Oui, elle s'appelle Charlotte Coudet. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 25 ans, vous êtes franco-allemande, vous avez la double nationalité, mais vous avez passé toute votre vie, toute votre jeunesse dans des pays du Commonwealth. Vous êtes assistante parlementaire et comme le disait Laurent, vous êtes militante conservateur. Vous avez milité Vote Leave pour la sortie de l'Union européenne. Vous êtes heureuse ce soir. Vous me disiez à un instant que vous alliez faire la fête avec des camarades. Comment peut-on avoir 25 ans, avoir grandi en Europe, avec l'Union européenne et rejeter cette Europe aujourd'hui? Alors attention, ce n'est pas un rejet de l'Europe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été très mal compris, surtout vu depuis l'étranger, la France, l'Allemagne, etc. C'est un rejet du projet politique en soi. La Grande-Bretagne fait partie de l'Europe, ce sont des Européens, ils font partie des mêmes valeurs, ils partagent les mêmes valeurs et ce ne sont pas les individus, les Européens qui le rejettent, c'est bien le système politique obsolète qui le rejette aujourd'hui. Donc il ne faut surtout pas confondre ça, l'Europe est un continent, l'Union européenne, c'est le projet politique auquel ils ont souhaité envoyer un message et dans l'espoir aussi que l'Union européenne se réveille pour le bien-être de tous ceux qui y sont encore. Comment êtes-vous devenu eurosceptique ? Ça, c'était par mon expérience au Parlement européen. Donc, quand j'ai commencé à travailler au Parlement européen, j'ai été vraiment interpellée par le fossé en fait entre le train de vie des bureaucrates à Bruxelles et celui des citoyens européens qui, par exemple, dans les pays du Sud, vivaient des niveaux de chômage et de misère records, alors qu'au niveau des bureaucrates, il y en a plus de 10 000 qui sont payés plus que le Premier ministre britannique, par exemple. Ils ne payent pas d'impôts, ils peuvent boire, manger, voyager, tout frais payés. Et ça, à mon sens, ça entretient cette bulle qui, au final, va finir par imploser et créer une distance entre les citoyens et leurs représentants. En tout cas, il y a déjà eu l'explosion d'une bulle aujourd'hui en Grande-Bretagne. Beaucoup de nos interlocuteurs depuis ce matin nous disaient, ceux qui étaient favorables au Remain, nous disaient mais de toute façon, la Grande-Bretagne n'a pas de plan B. On est sorti aujourd'hui de l'Union européenne, mais nous n'avons pas encore prévu ce plan de sortie. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, le plan de sortie, il est déjà prévu par l'Union européenne, même dans le traité de Lisbonne à la base. Si un pays souhaite se retirer de l'Union européenne, il y a ensuite une période de négociation. Donc ça va être un processus qui va être progressif, graduel, qui ne va pas se faire de façon radicale. Ça va se faire sur des années. Et là, va se mettre en place des négociations pour remettre en place, par exemple, le libre-échange, les problèmes de visa, de voyage, etc. entre les différents pays de l'Union européenne, mais aussi s'ouvrir au monde au niveau du libre-échange pour la Grande-Bretagne. Merci Charlotte Coudet d'avoir répondu à nos questions. C'est à vous Laurent. Merci Marie.